Boostez votre carrière avec les petites chroniques Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour accompagner avec bienveillance toute personne en souhait de se reconvertir. Combien d'entre nous ont un jour évoqué l'idée de quitter leur poste pour oser un nouveau départ ? Nombreux, sans aucun doute. Mais avant de se lancer dans cette noble et belle aventure, il nous revient toutefois d'en avoir renforcé les lignes directrices. Changer de vie, de métier, de secteur d'activité implique en effet de nombreux paramètres que l'on ne peut omettre de prendre en considération. Cette projection d'un nouvel avenir, plus épanouissant, plus sécurisant, peut être source de bouleversements géographiques, familiaux, pécuniaires qui auront dû être pensés, envisagés et anticipés en amont. Dresser un état des lieux, valoriser les compétences, évaluer les contraintes et priorités, identifier les opportunités, autant de points que l'on se doit d'approfondir pour définir avec justesse, pertinence les pistes d'évolution possibles et de valider ainsi la faisabilité du projet convoité. Un travail de fond qui, lorsqu'il est bien mené, permet une réelle et précieuse introspection. Aussi, et parmi les paramètres qu'il peut être opportun de mettre en lumière, en voici quelques-uns ici centralisés. Recommandation numéro 1, jauger votre morale. Est-ce que je prends toujours autant de plaisir dans mon travail ? Mes différentes missions font-elles toujours sens à mes yeux ? Est-ce que j'apprends encore ? Quelle est la qualité de mon environnement relationnel ? Mon salaire est-il satisfaisant ? Si la plupart de vos réponses sont négatives, il est certain que votre morale n'est pas au top. Changer d'emploi peut vous permettre d'y remédier en vous offrant l'opportunité de progresser sur ces différents fronts. Recommandation numéro 2. Tenez compte des symptômes qui se présentent à vous. Il est probable que vous ressentiez une certaine morosité, une perte d'élan, ou que vous vous retrouviez avec un nœud à l'estomac une fois le dimanche soir arrivé. Certains d'entre vous peuvent également ressentir une certaine anxiété, laquelle peut se solder par une hyper-émotivité, de l'agressivité ou un isolement progressif. Pour d'autres, cela peut relever de la somatisation, à l'image de maux de tête récurrents, de problèmes intestinaux ou de douleurs au dos. Recommandation numéro 3, n'aggravez pas la situation. Pas question pour autant, quel que soit le degré de votre malaise, de tout quitter sur un coup de tête, sans quoi le réveil au petit matin pourrait s'avérer être une douche froide susceptible d'entraîner votre chute. Recommandation numéro 4, n'ayez peur de vous réapproprier votre vie. Dès l'instant où vous vous placez dans l'optique du changement, que vous prenez des contacts et cherchez à vous documenter, vous redonnerez un sens à vos actions et prendrez à nouveau plaisir à projeter une nouvelle vie professionnelle. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour retrousser vos manches et lutter avec enthousiasme contre la morosité qui pourrait vous gagner. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir 4 façons constructives de critiquer positivement. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.